Bonjour, ça c'est un travail de recherche qu'un chercheur isolé, David Etoundi, camerounais, a eu à faire sur la conjecture de Goldbach. C'est un travail qu'il a commencé depuis un certain temps et là c'est l'aboutissement de ce travail. En fait, la conjecture de Goldbach est une vieille conjecture des nombres premiers. Elle porte sur l'infinité des nombres premiers. Sur l'infinité des nombres premiers et sur le fait que tout nombre pair peut s'écrire comme nombre pair supérieur à 3 peut s'écrire comme somme de deux nombres premiers. En fait, ici, l'approche est la suivante. L'approche de David Etoundi est de montrer d'abord que 4 vérifie la conjecture. Effectivement, 4 est égal à 2 plus 2, ce qui est égal à 2 fois 2. Et dans un deuxième temps, montrer que définir deux ensembles. Un ensemble qui va noter A en compréhension forfait des deux n avec n supérieur ou égal à 3. Et un autre ensemble noté B formé de P plus Q avec P et Q différents de 2. PQ premier différent de 2. Bon, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de montrer que l'ensemble A est égal à l'ensemble B. S'il est prouvé que l'ensemble A est égal à l'ensemble B, alors on aura prouvé que tout nombre pair supérieur ou égal à 6 peut s'écrire comme somme de deux nombres premiers. Ayant déjà démontré que pour 4 c'est vrai, on aura démontré la conjecture de Goldbach. Pour cela, il joue sur le fait que tout nombre premier strictement supérieur à 2 est impair. Et pour cela, si un nombre premier est impair, on peut trouver N1 et N2. S'il y a deux nombres premiers P et Q impairs, on peut trouver N1 et N2 tel que P est égal à 2N1 moins 1 et Q est égal à 2N2 moins 1. Maintenant, lorsqu'on fait la somme de ces deux nombres, donc tout nombre premier en fait impair a pour successeur un nombre pair. Bon, pour cela, qu'est-ce qu'on a? On a P plus Q est égal à 2N moins 1 plus 2N. 2N1 moins 1 plus 2N2 moins 1. Ce qui est égal à 2 facteurs de N1 plus N2 moins 1. Or, en posant N1 plus N2 moins 1 égale à N, on a bien P plus Q est égal à 2N. Donc, en fait, tout P plus Q est un élément de A. P plus Q, élément de B, est également un élément de A. Donc, B est inclus dans A. La deuxième approche est de démontrer que A est inclus dans B. Pour cela, il va prendre N1 supérieur à 2, N2 supérieur à 2. Or, si N1 est supérieur à 2, N2 est supérieur à 2, on a 2N1. Il existe un P et un Q différent de 2 tel que P plus M est égal à 2N1 et Q plus M' est égal à 2N2. Bon, à partir de là,